Cette infirmière s'est convertie quand elle a vu que son patient qui avait l'Alzheimer n'a pas oublié l'islam. Mon nom est Cassie, j'ai 23 ans. J'ai obtenu mon diplôme d'infirmière cette année et j'ai eu mon premier poste d'infirmière à domicile. Mon patient était un homme anglais d'environ 80 ans et qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. Dans la première séance, le patient a reçu son dossier et de là je pouvais voir qu'il était converti à la religion de l'islam. Par conséquent, il était musulman. Je savais que j'aurais besoin de prendre en compte certains modes de traitement qui pourraient aller à l'encontre de sa foi. Et donc, j'ai essayé d'adapter mes soins pour répondre à ses besoins. Je ramenais de la viande halal à cuisiner pour lui et je m'assurais qu'il n'y ait pas de porc ou d'alcool chez lui, comme j'avais fait des recherches qui ont montré que ceux-ci sont interdits en islam. Mon patient était dans un stade très avancé de sa condition, de sorte que beaucoup de mes collègues ne pouvaient pas comprendre pourquoi je faisais tant d'efforts pour lui. Mais j'ai compris que la personne qui est engagée dans sa religion mérite que l'engagement soit respecté, même si elle n'est pas en mesure de comprendre. Quoi qu'il en soit, après quelques semaines avec mon patient, j'ai commencé à remarquer certains mouvements récurrents. Au début, je pensais que c'était des mouvements copiés qu'il a vu quelqu'un faire, mais je l'ai vu répéter ces mouvements à des moments donnés, matin, midi et soir. Les mouvements consistaient à lever les mains, à s'incliner, puis mettre la tête sur le sol. Je ne pouvais pas comprendre, il répétait également des phrases dans une autre langue. Je ne pouvais pas comprendre cette langue. C'était comme s'il bafouillait, mais je savais qu'il répétait les mêmes versets chaque jour. Il y avait aussi quelque chose d'étrange. Il ne m'a pas permis de le nourrir avec ma main gauche. Je suis gauchère. Quelque part, je savais que c'était dû à sa religion, mais je ne savais pas comment. Un de mes collègues m'a parlé de Paltak, comme étant un lieu de débat et de discussion. Et comme je ne connaissais pas de musulmans, sauf mon patient, j'ai pensé qu'il serait bien de parler à quelqu'un en direct et de poser des questions. Je suis allé sur la section Islam et je suis entré dans la salle, le vrai message. J'ai posé des questions au sujet des mouvements répétés et on m'a dit que c'était les actions de la prière. Je ne l'ai pas vraiment cru, jusqu'à ce que quelqu'un ait posté un lien de la prière islamique sur YouTube. J'étais choqué. Un homme qui a perdu tout souvenir de ses enfants, de sa profession et pouvait à peine manger et boire, a été en mesure de se rappeler non seulement les actions de la prière, mais aussi les versets qui étaient dans une autre langue. C'était tout simplement incroyable, et je savais que cet homme était pieux dans sa religion, ce qui m'a donné envie d'en savoir plus afin de prendre soin de lui le mieux que je pouvais. Je suis entré dans la salle de Paltak aussi souvent que je le pouvais, et on m'a donné un lien pour lire la traduction du Coran et l'écouter. Le chapitre de l'abeille m'a donné des frissons et je l'écoutais plusieurs fois par jour. J'ai gardé un enregistrement du Coran sur mon iPod et l'ai donné à mon patient à écouter. Il souriait et il pleurait. Et dans la lecture de la traduction, je pouvais voir pourquoi il pleurait et souriait. J'ai appliqué ce que j'avais appris sur Paltak pour prendre soin de mon patient. Mais progressivement, je me suis retrouvé à venir à la salle pour trouver des réponses pour moi-même. Je n'avais jamais pris le temps de regarder dans ma vie, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère est morte quand j'avais 3 ans. Mon frère et moi avons été élevés par nos grands-parents qui sont morts il y a 4 ans. Alors maintenant, c'est juste nous deux. Mais malgré cette perte, j'ai toujours pensé que j'étais heureuse et satisfaite. C'est seulement après avoir passé du temps avec mon patient que j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait ce sentiment de paix et de tranquillité que mon patient ressentait même à travers la souffrance. Je voulais ce sentiment d'appartenance et une partie de quelque chose qu'il ressentait même avec personne autour de lui. Une dame m'a donné une liste de mosquées dans ma région et je suis allé en visiter une. J'ai regardé la prière et je ne pouvais pas retenir mes larmes. Je me suis senti attiré par la mosquée tous les jours et l'imam et sa femme me donnaient des livres et des cassettes et répondaient volontiers à toutes mes questions. Chaque question que j'ai posée à la mosquée et sur Paltak a été répondue avec une telle clarté et profondeur que je ne pouvais que les accepter. Je n'ai jamais pratiqué de religion, mais j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu. Je ne savais pas comment l'adorer. Un soir, je suis venu sur Paltak et un des intervenants au micro s'est adressé à moi. Il m'a demandé si j'avais des questions. J'ai dit non. Il m'a demandé si j'étais satisfaite des réponses qu'on m'a données. J'ai dit oui. Il m'a ensuite demandé ce qui m'empêchait d'embrasser l'islam. Je ne pouvais pas répondre. Je suis allé à la mosquée pour regarder la prière de l'aube. L'imam m'a posé la même question. Je ne pouvais pas répondre. Ensuite, je suis allé m'occuper de mon patient. Je lui ai donné à manger et comme je l'ai regardé dans les yeux, je me suis dit, il a été amené à moi pour une raison. Et la seule chose qui m'empêchait d'accepter, c'était la peur. Pas la peur dans le sentiment de quelque chose de mauvais, mais la peur d'accepter quelque chose de bon. Et je pensais que je n'étais pas digne comme cet homme. Cet après-midi-là, je suis allé à la mosquée et j'ai demandé à l'imam si je pouvais dire ma profession de foi, la shahada. Il m'a aidé à la dire et m'a expliqué ce que je devais faire par la suite. Je ne peux pas expliquer le sentiment que j'ai ressenti quand je l'ai dit. C'était comme si quelqu'un m'avait réveillé de mon sommeil et que je pouvais voir tout plus clairement. Je ressentais une joie débordante, la clarté et surtout la paix. La première personne à qui je l'ai dit n'était pas mon frère, mais mon patient. Je suis allé le voir et avant même que j'ai ouvert ma bouche, il pleurait et m'a souri. J'ai craqué devant lui, je lui devais beaucoup. Je suis rentré et je me suis connecté sur Paltak. J'ai répété la shahada dans ma chambre.
Ils m'ont tous beaucoup aidé et même si je n'avais jamais vu un seul d'entre eux, je me sentais plus proche d'eux que de mon propre frère. J'avais finalement appelé mon frère pour lui dire, et bien qu'il n'était pas content, il m'a soutenu et il a dit qu'il serait là pour moi. Je ne pouvais pas en demander plus. Après ma première semaine en tant que musulmane, mon patient est décédé dans son sommeil pendant que je m'occupais de lui. Il est mort d'une mort paisible et j'étais la seule personne avec lui. Il était comme le père que je n'ai jamais eu et il était mon portail vers l'islam. Depuis le jour de ma shahada jusqu'à ce jour, et pour tous les jours aussi longtemps que je vivrai, je vais prier pour que Dieu lui montre sa miséricorde et lui accorde chaque bonne action que j'effectue et la multiplie. Je l'aimais pour l'amour d'Allah et je prie chaque soir pour devenir un poids d'atome du musulman qu'il était. L'islam est une religion avec une porte ouverte, il est là pour ceux qui veulent y entrer. Allah est le très miséricordieux qui a la bonté infinie.